contre l'amour, existe-t-il un médicament? En pilule, en piqûre, et avec ou sans douleur. Une fois de plus, les médecins tirent la sonnette d'alarme avec les bactéries qui deviennent super résistantes. Alors vous savez, il y a eu cette campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais là, c'est de plus en plus urgent de faire quelque chose pour lutter contre ces super bactéries. Effectivement, parce que... Bonjour Thomas. Effectivement, donc vous vous souvenez de ce fameux slogan qui avait été lancé en 2001, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. On l'avait lancé d'abord pour faire des économies, mais parce qu'il y avait aussi, et il y a toujours un réel problème de santé publique par rapport à ces antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'il fallait déjà, dans ces années-là, dans les années 70 à 90, on prescrivait beaucoup d'antibiotiques, pas toujours à bon escient. On en prescrivait pour des grippes, des angines virales, des rhinopharyngites virales. Et on sait que les antibiotiques n'ont pas d'action contre les virus. Les antibiotiques agissent sur les bactéries, sur les microbes. Donc il fallait réduire la consommation d'antibiotiques parce que plus on donne d'antibiotiques et plus ces fameuses bactéries qui nous attaquent et qui provoquent un certain nombre d'infections, donc des infections bactériennes, et bien ces bactéries vont s'adapter, vont se transformer pour contrer l'action des antibiotiques. Et au fur et à mesure, ces fameuses bactéries qui peuvent nous attaquer, eh bien, elles vont devenir résistantes à ces médicaments. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans certains cas, eh bien, on n'arrive pas à soigner parce qu'on essaye tous les antibiotiques, même un antibiotique de dernier recours qu'on n'utilise plus en médecine courante, mais c'est un vieil antibiotique qu'on ressort du placard parce que voilà, il est ancien, mais qu'on n'utilise pas parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires. Même parfois avec ce vieil antibiotique, ça ne marche pas et les patients se retrouvent dans une sorte d'impasse thérapeutique. Il y a actuellement, chaque année en France, à cause de cette résistance aux antibiotiques, 12 500 décès, ce qui est quand même évidemment énorme. Donc, comment se fait-il que ces bactéries puissent devenir résistantes? Et nous, que pouvons-nous faire pour nous prémunir contre ces bactéries résistantes? Réponse en images. Les bactéries résistantes sont porteuses de gènes qui vont leur permettre d'échapper à l'action des antibiotiques. Ces gènes vont leur permettre de détruire l'antibiotique ou de l'empêcher de rentrer à l'intérieur de la bactérie, ou même, par un système assez ingénieux, de faire sortir l'antibiotique avant qu'il tue la bactérie. Ce sont au départ des bactéries banales, comme le colibacille qu'on connaît parce qu'il est à l'origine de cystites. C'est pas qu'elles deviennent plus agressives ou plus féroces. Elles deviennent plus résistantes à la suite de contacts répétés avec les antibiotiques et donc beaucoup plus difficiles à traiter, voire même impossible à traiter. Ce qu'on voit sur cette première boîte, c'est qu'aucun des antibiotiques courants n'est actif sur cette bactérie et il faut vraiment prendre sur cette deuxième boîte les antibiotiques de réserve, les antibiotiques de dernier recours pour en trouver 2 qui sont actifs sur cette bactérie super résistante. La plupart des infections avec des bactéries multirésistantes sont retrouvées chez des patients qui ont souvent été hospitalisés pour un problème de santé, qui ont souvent reçu une cure, voire 2 cures d'antibiotiques durant leur hospitalisation ou avant leur hospitalisation. Parce qu'effectivement, la multiplication des traitements est le facteur le plus favorisant pour faire une infection à bactéries résistantes. Il y a des pays, comme par exemple les pays du sud-est asiatique, mais aussi plus proche de nous, la Grèce, où les bactéries très résistantes se trouvent non seulement à l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital, dans la population générale. Et le simple fait de voyager dans ces pays fait qu'on peut revenir, une fois sur 2, porteur de ces bactéries multirésistantes, surtout si on a pris un antibiotique pendant le voyage. Il y a des moyens d'éviter de se trouver porteur de bactéries multirésistantes. Des moyens simples. Faire les vaccins qui sont recommandés. Des moyens d'hygiène très simples, comme le lavage régulier des mains, l'utilisation de solutions hydroalcooliques qui permettront d'être moins souvent malade. Et puis ensuite, il y a un conseil vraiment très important, qui est ne prenez pas
d'antibiotiques pour rien, parce qu'effectivement, plus on prend des antibiotiques, plus on a de risques de faire une infection à bactéries résistantes. Merci beaucoup Brigitte, évidemment. Oui, vous vouliez nous Oui, je voulais citer- vous présenter le livre du professeur Anne-Claude Crémieux du bon usage des antibiotiques, dont la version 2016 va paraître très prochainement. qui nous permettra de lutter contre ces très mauvaises bactéries. Et maintenant,